Et cette idée que même lorsque le bailleur aura vendu son logement, donc il aurait été donc vendu au locataire, il restera dans le quota des logements sociaux qui fera que le maire pourra considérer qu'il a son quota. C'est compliqué parce que c'est plus un logement social puisqu'il est devenu... Oui, enfin bon, la personne qui l'achète est ayant droit d'un logement social, donc on peut penser qu'il ne va pas d'un seul coup basculer parmi les grandes fortunes. Parce que vous pouvez le vendre en bloc à des sociétés privées? Non, d'ailleurs, vous le savez, puisqu'on a eu ce débat à l'Assemblée nationale, puis il y a 5 minutes. Cette clause ne concerne pas les ventes en bloc, elle concerne uniquement les ventes individuelles que nous faisons effectivement au... Reconnaissez que c'est troublant parce qu'on devient propriétaire, donc on a un acte de propriété et en même temps on est quand même dans le quota du logement social. C'est un petit peu ce qu'on veut. Et puis attendez, si on veut vraiment rentrer dans le technique, cette vente à un particulier est très encadrée, c'est-à-dire qu'il y a un accompagnement. Les bailleurs sociaux accompagnent le particulier et à tout moment celui-ci peut revenir en arrière. C'est ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement il y a des garanties qui font que, il me semble, y compris d'ailleurs pour la reconstitution de l'offre, parce qu'on y tient aussi. Ce qu'évoquait la députée. Voilà, la reconstitution de l'offre, ça met entre 5 et 10 ans, et donc c'est pour ça qu'on a allongé c'est le sujet. Je crois que ça a été fait pour desserrer un petit peu la contrainte sur les bailleurs ou les élus locaux. Parce qu'il faut le temps des permis, trouver le terrain, reconstruire. Parce que c'est très long de bâtir et que si vous leur laissez 5 ans, matériellement, ils n'auront pas la capacité de le faire.